Vous savez, quand Avicii est mort en 2018, en août 2018, moi je suivais sa carrière que de très loin parce que j'aimais pas sa musique, quoi. Elle m'horripilait, quoi. Je veux dire, par rapport à ce que moi j'avais connu au début de la musique électro dans les années 90 et ce que lui en faisait dans les années 2010, franchement, c'était du mélange de variété pop avec un beat un peu électro pour faire danser les gens, mais pour moi c'était encore plus dégueu que David Guetta. Donc c'est pour ça que quand j'ai appris sa mort, vous savez, les personnalités qui meurent, bon bah oui, là, il avait 28 ans, j'étais jeune, bon d'accord, mais s'il fallait s'apitoyer à chaque fois qu'une personnalité décède, on n'a pas fini, quoi. Donc, mais c'est pas ça, c'est que moi sa musique me- m'intéressait pas, mais je suis tombé sur un documentaire hier sur lui, puis je me suis mis à le regarder, je sais pas pourquoi, puis en fait je connaissais pas du tout l'être humain, qui était d'une très grande fragilité, d'une timidité maladive, voilà, donc qui s'est retrouvé donc à se produire sur scène devant des foules, dans des stades, à Tomorrowland même, donc devant des centaines de milliers de personnes, se retrouver un peu par hasard, par le vous savez, comme le succès, ça part souvent d'un titre hein, qu'on produit, puis qui marche, on sait pas pourquoi, puis après, bah, il a été pris dans le truc, et puis voilà quoi. Et puis, il a toujours su en fait qu'il était incapable de se produire en public. Il a toujours su. Et pour pouvoir le faire, donc, pour lui, c'était la seule solution. Hein, des béquilles, c'était alcool, cocaïne, médicaments, les trois en même temps s'il fallait, et puis voilà. Et il carburait à ça pour tenir. Et puis il a eu une première alerte en 2014, une pancréatite, donc due à ses excès justement. Donc on lui a enlevé la vésicule biliaire, l'appendice en même temps, tant qu'à faire. Et puis on lui a dit de se calmer, tout ça, mais il avait des engagements, puis avec des assurances, c'est compliqué quand même. Donc il est reparti en tournée avec des dates, 300 dates dans l'année, hein, c'était énorme. Et puis en 2016, il a pris une sage décision, parce qu'il l'a dit, il avait posté un truc pour dire c'est pas. Je suis incapable de me produire en public, c'est pas fait pour moi, ce métier-là n'est pas fait pour moi, donc il a pris cette décision en 2016. Et ça n'a pas suffi en 2018, donc il s'est donné la mort. Et moi, en fait, par rapport à ça, si ça m'a touché, c'est que, toute proportion gardée, bien sûr, je trouve une ressemblance entre son parcours et le mien. Sauf que moi, je suis incapable de me tuer, en fait. Je suis incapable. C'est pas dans ma mentalité, c'est peut-être d'ordre religieux aussi, je sais pas. Je suis même incapable de m'arracher un ongle, donc non. Donc, mais par contre, moi aussi, j'ai eu, je redis, c'est pas du tout pareil, mais j'ai eu une période de ma vie dans les années 2010, je voulais tout faire en fait. J'avais un bon boulot, je m'étais mis au sport et je voulais battre des records. J'avais une maison et un grand jardin où je voulais en faire un maximum. J'arrêtais pas en fait. J'arrêtais pas. Et puis voilà, j'ai craqué quoi. Et puis mon couple n'a pas tenu. Puis après, j'ai vécu j'ai été hospitalisé plusieurs fois. Donc voilà. Puis aujourd'hui, je suis seul. J'ai plus de, j'ai plus d'impératif au niveau du boulot. Je touche une pension faible, mais qui me suffit à vivre. Je me dis quelque part, ça me ferait chier d'en avoir plus. Peut-être parce que si j'en avais plus, peut-être que je ferais l'andouille. Hein, parce que voilà, je suis allé 3 jours à Quiberon, hors saison, donc c'était pas très cher, mais j'ai dû payer en 3 fois, donc c'est pour dire. Bref, donc je trouvais que son parcours, en fait, si j'ai versé une larme, c'est que j'ai trouvé que son parcours était un peu équivalent au mien, en fait, quelque part. Sauf que moi, comme j'ai dit, je suis incapable de me suicider, mais alors j'entends des gens qui me disent ouais, tu devrais te remettre à travailler.
parce que là, ces gens-là ne comprennent pas en fait. Voilà. Je me demande quel boulot, et puis ce serait pour mon corps, en fait, ce serait pas possible. Je partirais à nouveau dans les excès, dans les conneries, et puis voilà. Donc, pour l'instant, ben, je sais pas si je suis heureux, mais je suis en paix avec moi-même. J'ai pas beaucoup d'interactions sociales, et puis ça me va tout à fait. Voilà.